Combien de temps consacres-tu à tes tâches opérationnelles? Bonjour, c'est Belrix, bienvenue dans cette nouvelle émission, l'émission du podcast de Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission où on approfondit les choses, où on va au fond des choses. Si grâce à cette émission, tu peux trouver une idée, je peux te faire voir les choses autrement, te donner un déclic, là je serai content. Et surtout, reviens me voir, déposer un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en as passé, pour m'encourager tout simplement. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais te poser une question simple. Combien de temps consacres-tu à tes tâches? Donc, alors j'oubliais, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à là où tu écoutes cette émission. C'est diffusé sur plein de plateformes de podcast. iTunes, SoundCloud, c'est diffusé aussi sur YouTube. Tu as la notification sur Facebook. Sur le blog aussi, c'est diffusé sur le blog My Cat is Witch. Donc, abonne-toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que, voilà, je constate que beaucoup de gens qui sont indépendants ne passent leur temps qu'à faire des tâches opérationnelles. Pour moi, ma définition d'une tâche opérationnelle, c'est ton métier, les cours de conduite si tu es gérant de l'école, les soins, si tu donnes des soins, tu es dans le paramédical ou le médical. Ça peut être aussi le développement de logiciels, si tu es informaticien, tu es un consultant, la formation, c'est quand tu donnes des formations, tu crées des formations, ben voilà, ça c'est de l'opérationnel. Mais aussi, et on oublie ça, toutes les petites tâches de merde là, que tu dois faire pour que voilà, ton activité puisse fonctionner, c'est-à-dire, je sais pas, si t'es artisan, acheter des outils, et encore ces investissements obligés, mais passer un balai dans ton local, ça c'est une tâche parce que tu peux pas rester dans un local sale, et tu peux pas recevoir tes patients, tes clients dans un local sale, ou faire des tâches administratives, comme la compta, saisir des écritures dans ton logiciel comptable, ou récupérer tes écritures grâce à ton logiciel comptable. Bah ça c'est chiant, mais ça fait partie de ton activité. Remplir les liasses fiscales, si tu le fais toi-même, ou envoyer toutes les informations, et ça c'est bien, à ton expert comptable, à ton comptable, bah ça c'est des tâches opérationnelles. Tu vois, combien de temps passes-tu par semaine à faire ce genre de tâches? Par exemple, sur 40 heures, combien tu fais de tâches opérationnelles? Tout compris, pas seulement métier. Si tu me réponds 39, 40 heures, voilà, continue à écouter, ça va t'intéresser, l'émission va t'intéresser. Est-ce que c'est plus de 90%? Par exemple, si tu es kiné ou tu es dentiste, est-ce que tu passes ton temps 80% à 100% de ton temps à, je sais pas, si tu es kiné, à manipuler des gens ou dans les dents des gens si tu es dentiste? Si c'est le cas, voilà, je vais pas te faire peur, mais c'est grave. Alors, t'inquiète, il y en a plein, tu en connais plein, même qui gagnent très bien leur vie, parce que, voilà, ils font que ça et ils s'en sortent très bien financièrement. Mais pour moi, réussir sa vie, c'est pas que financièrement. Il faut que tu aies du temps libre pour le dépenser, cet argent. Donc, pour moi, c'était très grave si tu fais que de l'opérationnel. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, si tu fais que de l'opérationnel, quand est-ce que tu fais le management et surtout les tâches de direction, tout ce qui est stratégie? Car un indépendant, un libéral, un patron de petite entreprise, c'est quelqu'un de schizophrène. Il est à la fois salarié, il est à la fois manager, il est à la fois dirigeant. Prenez l'exemple d'un gérant d'auto-école qui n'a pas de moniteur, il travaille seul. Il ne travaille même pas avec sa femme comme la plupart du temps, il travaille seul. Donc, il donne ses propres cours, que ce soit code conduite. Donc, le soir, il est épuisé, il a passé 8 heures dans une voiture, il a souvent mal mangé. Tu vois, il a mangé un sandwich sur le pouce. Le matin, quand il arrive, alors il passe au lavage automatique pour laver sa voiture, s'il le fait. Ensuite, il passe un balai dans son local. Puis, voilà, il profite. Alors, je sais pas comment, si tu es gérant d'auto-école, tu organises, mais peut-être que tu fais les cours de code. En même temps, tu es dans ton local, tu fais ça pendant 2 heures. Pendant ces 2 heures-là, tu fais ta compta. Bref, si tu es organisé, tu fais des tâches opérationnelles. Et après, tu fais tes cours de code. Quand est-ce que tu as le temps de faire de la communication? Parce qu'on a vu ça.
quand on parlait de système. Parce que je reviens sur le sujet, mais le fait que tu aies fait cet exercice, et si tu ne l'as pas fait, va consulter l'émission précédente. Alors, je ne sais pas si c'est l'émission précédente ou une autre émission. Donc, je te parle de système. Le fait de faire un organigramme, et toi tu vois qu'il n'y a pas que de l'opérationnel qui compte. Il y a aussi les tâches pour amener les clients dans ton auto-école, dans ton activité libérale, dans ton cabinet libéral. Voilà. Donc, quand est-ce que tu fais de la communication? Quand est-ce que tu fais, je sais pas, tu fais malgré tout de la finance, parce que c'est une obligation, sinon le fisc va te taper sur les doigts, mais quand est-ce que tu fais le plus important, la vente, le commercial? Jamais. Allez, à la rigueur, une fois par mois. Et encore, j'exagère. La plupart des gens d'auto-école ne font jamais d'opération. Ils font à la rigueur une promotion pendant les vacances sur, je sais pas moi, une formule de permis B. Alors, la question se pose pas pour les libéraux de santé. Il faut jamais de promotion, ça c'est sûr. Mais quand est-ce qu'ils prospectent, sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire de publicité? Donc voilà. En plus, tu dois faire des tâches de management, mais si tu travailles seul, il faut que tu te motives, il faut que tu sois à l'heure. Mais quand est-ce que tu fais des tâches de direction? C'est-à-dire, je sais pas moi, décider de changer de stratégie ou dire je vais recruter ou je vais recruter quelqu'un, j'investis dans mon système. Bref, je suis sûr que je parie que tu consacres tout ton temps à l'opérationnel. Surtout quand tu es dans la santé, ça c'est sûr, c'est le piège, tu passes ton temps à prodiguer des soins. Quand est-ce que tu penses développement? Quand est-ce que tu penses stratégie? Pour que ton activité ne dépende pas autant de toi. Fais cet exercice. Compte le temps que tu passes à faire de l'opérationnel. Je te donne un exemple, c'est à titre d'exemple. C'est pas pour me vanter, mais pour mon activité de location saisonnière, les tâches opérationnelles, c'est-à-dire les tâches opérationnelles, c'est de l'exploitation. C'est-à-dire, quand je considère exploitation, c'est le client arrive, le locataire arrive, je l'attends pour lui remettre les clés, je fais le ménage, alors si je faisais le ménage, mais les tâches opérationnelles, c'est ça. Attendre le client, faire le ménage, accueillir le client et récupérer les clés. Ça, c'est de l'opérationnel. Sinon, c'est ça ton métier. Donc, si tu es un bailleur de location saisonnière, alors, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça 80% de son temps. Allez, 60%, et puis les 30%, c'était de la communication. Et ça, c'est déjà bien. Moi, ça représente que 20 à 30%. Pourquoi? Parce que je délègue déjà l'opérationnel. Je suis nul en ménage, donc je délègue le ménage. J'ai un gestionnaire qui fait les entrées-sorties. Donc moi, tout ça, je le fais pas. Ensuite, je réponds aux prospects. Mais ça, c'est du commercial. Donc pour moi, c'est de la stratégie. Alors tu vas me dire, oui, c'est peut-être de l'opérationnel. J'aurais pu le sous-traiter. Quand je suis en vacances, je le sous-traite. Mais avec mes systèmes automatiques, c'est délégué ou c'est automatisé. Donc ça me prend que 2 à 3 heures par semaine. 2 à 3 heures par semaine en haute saison. Parce qu'en basse saison, en ce moment c'est la basse saison où j'enregistre cette émission, c'est pour ça que j'ai autant de temps pour faire des émissions. Ça me prend, allez, à tout casser 30 à 1 heure par semaine. Et j'exagère. Parce que j'ai des multiples, enfin bref, je ne vais pas te raconter ma vie. Et quand je dis en haute saison, je le fais 2 à 4 heures par semaine, c'est que je fais de temps en temps des check-in. Des check-in, check-out. Comme ça, je perds pas la main, je sais qu'on me raconte pas de bobards, enfin, tu vois. Et puis, ça permet d'avoir des cas d'études. Parce que si on laisse trop éloigné, je pourrais pas te donner des cas d'études, et je pourrais pas parce qu'au bout d'un moment, l'être humain oublie vite, hein. Quand tu as mis les mains dans le cambouis, par exemple, si je te contente, par exemple, un garagiste, s'il se tient pas au fait des trucs, il fait que du management, et voilà. De temps en temps, il répare pas un moteur, déjà, il s'épanouit pas, il se fait chier, et parce que c'est sa passion à la base, l'automobile, donc voilà, il va dépérir. Donc je te dis pas d'abandonner complètement l'opérationnel, mais d'y consacrer le minimum de temps. Du coup, le fait que je ne sois pas dans l'opérationnel à 100% de mon temps, ou même à 90%, j'ai beaucoup de temps, j'ai énormément de temps à consacrer à la stratégie, à la supervision des différents systèmes. Des différents systèmes que nous avons mis en place, mon épouse et moi, ce qui nous permet de changer de cap de stratégie rapidement. Et tu vas me dire, oui, mais si je ne fais pas le boulot, qu'est-ce qu'il va me faire à ma place? Oui, c'est une question classique que j'entends là. Je suis d'accord avec toi.
Parce que toi, tu t'es dit, bon, ok, effectivement, il me dit ça. Mais voilà, le mec, c'est facile. Il gagnait bien sa vie, il a pu créer des locations saisonnières, il a pu investir dans les auto-écoles. Non, détrompe-toi. Si je te dis ça, c'est parce que moi, je l'ai fait. Effectivement, il y a eu une période de transition et je te dis pas de passer du jour au lendemain. Je suis à 90% et je descends à 20-30%. Ça, c'est un long processus. Je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Au début, quand tu démarres, déjà, tu as beaucoup moins de travail parce qu'on ne te connaît pas. Donc, tu peux pas. Déjà, tu n'as pas de revenus pour se traiter et tu fais que de l'opérationnel. Et il faut faire de l'opérationnel pour apprendre le métier, pour mettre en place le système, pour améliorer ton système. Et à mesure que ton système prend de l'ampleur et que le travail opérationnel augmente, représente 20, 30, puis 35 heures, bah, si ça te prend plus de 20 heures par semaine, bah, il faut penser à déléguer. Ça, c'est sûr. Ou automatiser, au moins. Moi, je te conseille déjà automatiser puis déléguer. Bah, justement, tu avais pris le temps de te poser la question. Oui, mais qu'est-ce qui va faire le boulot à ma place? Tu aurais peut-être trouvé des solutions. Tu aurais pu trouver des solutions, les réponses à cette question. Sans prendre mon cas extrême, pourquoi mon épouse ne consacre à son cabinet, donc des tâches opérationnelles, dans son cabinet de psychomotricité que 3 jours par semaine, alors que le cabinet lui-même, le système, fonctionne 6 jours par semaine. C'est-à-dire que, voilà, elle est là 50% du temps du système. Car nous nous sommes posé la question. Pourquoi il y a des géants d'auto-école qui possèdent plusieurs agences, alors que toi, tu crèves avec la tienne? Parce que ils se sont posé la question pour avoir plusieurs agences. Toi, tu te dis, bon, non, j'ai du mal à remplir la mienne, je peux pas avoir plusieurs agences. Mais eux, ils ont eu le même problème. Pourquoi ils ont réussi et toi, tu ne réussirais pas? Ils sont pas plus intelligents que toi. Pourquoi eux, avec plusieurs agences, ils ne sont pas submergés, alors que toi, avec une seule auto-école, tu es submergé de boulot? Pose-toi cette question. Parce que tu es tellement pris par l'opérationnel que tu n'as plus le temps de te dire que tu peux agir autrement. Et tu n'es pas le seul. 80% de la population pense comme toi, car tu as gardé tes réflexes de salarié. Tu aimes faire et non faire faire. C'est un débat que j'ai avec mon père, artisan à la retraite. À la retraite ou en semi-retraite, au moment où j'enregistre cette émission. Je l'ai toujours entendu dire, moi j'aime travailler seul. Moi j'aime bien faire mes affaires moi-même. Parce que, voilà, j'ai pas envie de passer derrière les gens. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce qu'à court terme, c'est chiant. C'est chiant de former quelqu'un. C'est chiant de déléguer. À court terme, c'est chiant parce que tu dois déjà faire les process. Par exemple, comme moi je délègue, je dois faire les process pour que ce soit bien fait. Je dois former les gens. Donc ça me prend du temps. Ensuite, je dois repasser derrière quand les premiers temps, ils font les choses mal. Et tu dois contrôler. Parce que tu peux pas déléguer sans ne pas contrôler. Donc si tu dis, bon, effectivement, je délègue. Mais ça me coûte encore du temps. Parce que les gens, ils pensent que quand tu délègues, par exemple, tu consacres 1 heure sur une tâche, et tu te imagines que parce que tu as délégué la tâche, tu dois consacrer 0 temps à cette tâche. Non, tu dois contrôler. Même quand tu es professionnel de santé et tu es collaborateur, tu dois surveiller que la tâche est bien faite. Surveiller que les patients que tu confies à ton collaborateur évoluent dans le bon sens. Donc tu dois faire des réunions de clinique et effectivement suivre le taux de remplissage de ton collaborateur. Tu vois ça? Donc effectivement, quand tu délègues, tu prends des collaborateurs, tu te rajoutes du temps de management. Donc c'est un investissement important, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement parce que voilà, tu te dis, bon, à court terme, effectivement, c'est de l'argent et c'est du temps. Parce que tu dois le former, tu dois réparer les pots cassés, tu dois peut-être dédommager des clients si c'est mal fait ou leur offrir des gestes commerciaux. Oui, mais considère cela comme un investissement. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Comme un investissement. Car au bout d'un moment, tu ne pourras pas tout faire toi-même. Tu ne peux pas te cloner. Et voilà comment des gens s'épuisent au boulot, alors que d'autres obtiennent plus de temps libre et plus de revenus avec le temps des autres. C'est ça, comme dit Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, mais dans pratiquement tous ses livres. Pour s'enrichir, pour avoir des revenus complémentaires et si possible semi-passifs, il faut utiliser l'argent des autres, et il faut utiliser le temps des autres. Donc, effectivement, au début, c'est de l'investissement important pour toi, parce que tu te dis, mais je comprends ça, tu te dis, mais je suis à 100%, 110%. Si j'ai pas le temps de prendre un collaborateur, de le former, tout ça. Donc, toi, tu vas prendre le piège, dire, je veux
trouver, je ne sais pas, quelqu'un, la perle rare qui sera directement opérationnel. Ça va te coûter cher. Donc voilà. Donc, plante les graines. Plante les graines qui vont pousser et qui vont produire des fruits. Voilà. Les graines que tu as plantées, c'est-à-dire le temps que tu as consacré à déléguer, les process que tu as écrits, les procédures, la formation que tu as donnée à ton collaborateur, le stagiaire que tu as reçu, l'apprenti que tu as reçu, et puis voilà, il était dans tes pattes, te faisait perdre ton temps, tu lui confies des tâches, mais voilà, au fur et à mesure, effectivement, tu l'as payé, mais tu te dis, ouais, je jette de l'argent. Non, parce que s'il reste et s'il apprécie de travailler avec toi, ben, ce sera une force vive qui pourra te soulager. Tu pourras partir en congé sans fermer ton système. Voilà. Et si tu veux avoir plus d'informations, les informations que je t'offre, je te rappelle que je t'offre ça. Choisis le cursus de ton choix qui correspond le plus à ton profil. Que ce soit géant d'auto-école, professionnel de santé, investisseur, même entrepreneur en ligne, c'est-à-dire sur Internet, il y a un cursus. J'ai créé un cursus pour toi. Donc inscris-toi. Choisis ça juste en cliquant sur le lien de ton choix qui se situe dans la description. Voilà, je te laisse faire. Et pendant que tu fais ça, voilà, je te rappelle, il faut planter les graines qui pourront te permettre d'avoir plus de temps libre. Voilà, je te laisse faire. Si ce n'est pas encore le cas, n'oublie pas de t'abonner. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye.